Il détruit l'hypocrisie. Il trouve n'importe quel mal en toi. Il détruit ces mal-là. C'est ça le bec qui crée les dégâts. Maintenant, si il a créé les dégâts dans ta vie, à cause de Jésus, il a abandonné les mini-jupes. À cause de Jésus, il a abandonné la cigarette, l'ivrognerie, la sorcellerie. Toutes les choses qui étaient pour toi comme les gains. À cause de Jésus, il les a abandonnés. C'est ça les dégâts. Car l'Écriture dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est que c'est un destructeur. Jésus, c'est tout un bœuf. Quand il entre dans ta maison, en tout cas, il doit causer les dégâts. S'il entre dans ta vie, il doit causer les dégâts. Il entre dans ton mariage, il doit enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton mariage. C'est ça causer les dégâts. C'est ainsi que vous allez remarquer un frère qui était impoli, fumeur de chambre, mais qui devient poli, obéissant, homme de la prière, parce qu'il a reçu un bœuf qui a créé les dégâts dans sa vie. Maintenant, si le bœuf crée les dégâts dans ta vie, l'Écriture dit, toi, les propriétaires du champ, tu dois être dédommagé par les propriétaires du bœuf. Ici, je vois encore les ministres comme le bœuf aussi. Un ministre frère, quand il parle, il doit créer les dégâts dans ta vie. Ce n'est pas lui, mais c'est l'enseignement qu'il te donne. Quand l'enseignement vient, c'est pour créer des dégâts. Dieu n'aime pas de pécheurs. Je veux seulement dire, Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Ne maintenez pas rigueur. C'était une erreur de langage. Donc Dieu aime les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Mais il n'aime pas les pécheurs. Un ministre comme un bête de l'Éternel, en tout cas quand il travaille quelque part, il doit créer les dégâts. Parce que le ministère, en tout cas, doit donner la forme à la personne. C'est ça même l'œuvre du charpentier que nous avons présenté le dimanche. Parce que la finalité, le bois doit entrer dans la maison qui est le ciel. Ce n'est pas facile, c'est une œuvre de l'esprit. Maintenant, si on a causé des dégâts dans ta vie, si on a causé des dégâts dans ton champ, qui est ta vie, tu dois être dédommagé. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Tu dois être dédommagé. Réclame les dédommagements. Je vois un frère qui avait réclamé cela en disant à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Après, qu'est-ce que nous aurons? Pierre a dédommagé. Pierre demandait qu'il soit dédommagé. Il avait tout vendu à cause de Jésus. Il a laissé tous les intérêts à cause de Jésus. Jésus doit les dédommager. Si quand tu abandonnes tout au nom de Jésus-Christ. Si tu as tout abandonné, ma sœur, ma sœur, quand tu abandonnes seulement les vies de concubinage, quand tu as abandonné les concubinages, le bébé a créé les dégâts dans ta vie. Tu as séparé avec un copain, tu as abandonné le vol, tu comprends les mauvaises, tu abandonnes les mensonges. Sache qu'on va te dédommager. Quand Dieu détruit le mal en toi, tu abandonnes le droit d'être payé au nom de Jésus. C'est celui qui reçoit cette parole avec foi. Vive le dédommagement de la part de l'Éternel.
Nzamba futa yo au nom de Jésus. Afuta yo au nom de Jésus. Otika milangwa. Otika bondumba. Otika makamunosa mabe. Pona Jésus. Yengombe oyo aka ko créer des gars. C'est le bébé qui vient créer les Joie dégâts. dédommagement au nom de Jésus. Reçois les dédommagements Afuta yo au nom de Jésus. qui te paye au nom de Na Jésus. ebiso kavo kota lo la nzamba osepelisa Je yo. te dis qu'avant d'entrer au ciel, Dieu va te réjouir. Akosepelisa yo. Dieu va te réjouir. Tala tondimeli Yesu pamba te. On n'a pas crié en Jésus en vain. Quand on m'enseigne qu'on t'y a crié en Dieu en vain, l'Écriture ne dit pas il y a cela. des promesses qui concernent les siècles à venir. Là, c'est la vie éternelle. Mais il y a aussi les siècles présents. Jésus a dit, dans ce siècle, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, des sœurs. Crois cela au nom de Jésus. Crois cela au nom de Jésus. Crois cela au nom de Jésus. C'est une promesse, il faut dire qu'elle a. Mais pour que tu vives cela, il faut que les dégâts se fassent en toi. C'est les dégâts. Ces jours-là, quand ils ont écouté, ils eurent le cœur vivement touché. Maintenant, c'est les dégâts qui commencent. Le combat commence en toi. Natika François, ton natika été. Que j'abandonne François. Maintenant, il y a un combat en toi. J'abandonne la sorcellerie ou pas. Quand tu n'abandonnes pas, parce que quand tu abandonnes, tu vas monter les grades. Créateur, il y a des gars. Maintenant, le bébé commence son quand œuvre. tu te décides d'abandonner tout, on se repentir. Il faut dédommager au nom de Jésus. Il faut dédommager yo. Dieu me convainc qu'ici il y a les gens où Dieu doit les dédommager. Ici dans cette il y a des gens que Dieu doit dédommager. Ne rentre pas aux choses du passé. Celui qui rentre aux choses du passé, c'est hors pas. Mais Rite ne rentre pas aux choses du passé. Attention, il ne faut pas dire que or parce que la Vierge folle, c'est mal prêché. Orpa était rentré servir les dieux de Moab. Or, les vierges folles ne serviront pas les faux dieux. Orpa qui rentre servir les dieux de Moab, c'est les fils de la perdition. Azane na promesse il y a rédemption. Il n'a pas la promesse de la rédemption. Il faisait semblant comme s'il est sorti. On l'appelle aussi frère sœur. Mais à la fin, il va rentrer chez sa mère. Quand tu vois une sœur, il reprend encore les mèches, il reprend encore les bijoux, il reprend encore l'impudicité. Le frère reprend encore dans des coquinages. Un frère qui a un escroc. Un frère escroc. Un frère qui se bat. Un frère qui a eu les gens. Le bain n'est pas encore entré dans ta vie. Le bain n'est pas encore entré dans ta vie. J'aimerais te dire ceci. L'enseignement que tu écoutes, c'est tout un qui doit créer les dégâts dans ta vie. L'évangile éternel crée les dégâts. L'évangile sépare l'homme avec le mal. C'est ça le naziréen. Et quand il est séparé, il sera consacré à l'éternel. Et mis à part. C'est comme Lévi mis à part. Écoutez comment est-ce que Moïse avait fait cette chose-là. Il va demander au peuple qu'on lui amène 12 bâtons. 12 bâtons. Maintenant, ces 12 bâtons, on devait les déposer où? Dans la tente. Tous ces bâtons-là devaient être déposés dans la tente. Les bâtons qui fleurira, c'est les bâtons de la personne que Dieu a choisi pour être consacré
à son œuvre. C'était les bâtons des chefs de famille ou encore des princes. Le lendemain, c'est-à-dire le troisième jour, il n'y a eu que les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Oh, Aaron, c'est le lévite. Aaron, c'est un lévite. Et mis à part. Tribu mis à part. Pour servir l'Éternel. Écoutez ce que je vais dire par là. Lisez très bien, c'est dans Nombre 17. Ces bâtons n'avaient pas seulement les fleurs. L'Écriture parle aussi des boutons. Des amandes. Donc, les bâtons qui avaient fleuri, à part les fleurs, il y avait des amandes. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est pour te faire voir, quand Dieu met quelqu'un mis à part, quand Dieu sépare l'homme des autres, pour son œuvre, nous devons le vérifier. Pour voir si la fleur, s'il a aussi, n'est-ce pas, des amandes. Et mis à part, quelqu'un consacré à l'Éternel, quelqu'un séparé des autres, il est comme les bâtons d'Aaron. Je sais. Tu as été prêché. Ces bâtons, c'est Jésus. J'ai dit oui. Mais je ne suis pas là-bas. Est-ce que nous sommes ensemble? Je sais que tu as cette connaissance. Mais je ne suis pas là-bas. Peut-être tu es venu aujourd'hui. Je t'informe que ces bâtons, c'est Jésus. Comment? Parce qu'il a fleuri le lendemain. C'est-à-dire le troisième jour. Quand les bâtons entrent dans la tente, c'est l'image de tous les prophètes qui étaient décédés. Entrant dans le séjour des morts, personne n'était ressuscité. Le lendemain, c'est le troisième jour. C'est Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Quand nous voyons les fleurs et les amandes, c'est un témoignage qui prouve à suffisance qu'il a la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que ces bâtons étaient secs. Fleurir, c'est la manifestation de la vie. C'est comme Samson, sans chevelure. Mais quand les cheveux commencent à pousser, c'est qu'il prend la vie. Maintenant, écoutez, frère. Seuls les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Je m'adresse à toi, peuple de l'Éternel. Écoute, quand vous entrez dans la tente, ici, je vois la tente comme l'église aussi. Parce que la tente, c'est Jésus. La tente, lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. Là où Moïse se rencontra avec Dieu, c'est Jésus, mais c'est aussi l'église. Donc, quand vous entrez dans l'église, vous devez fleurir. La tente aussi, comme Jésus, c'est le dernier Adam. Parce que l'Écriture dit, le premier Adam devait une âme vivante. Mais le dernier Adam, c'est un esprit vivifiant. Donc, quand vous entrez dans la tente, vous rencontrez celui qui vivifie. Voilà pourquoi de son vivant, Jésus a rencontré les morts et les morts étaient ressuscités. Parce qu'il était le dernier Adam, qui est l'esprit vivifiant selon la prédication de Paul. Même au temps d'Élisée, on enterrait les morts, n'est-ce pas? Quand le cadavre a touché les ossements d'Élisée, le cadavre était ressuscité.
Les ossements qui ressuscitent les morts là. Bongo bandeko miku eza kosekuse bembe wana. Ces ossements là. Miku wana. C'est ça le dernier Adam. Yende Adamu ya Qui suka. est l'esprit vivifiant. O eza bongo molimo ya bongo. Cela veut dire. Eri koloba. Si Jésus touche ta vie. Soki Yesu asembe Si bomo tu ya. étais mort. Soki ozaki akokufa. Ozongi na bomo ina kombo na Il Yesu. revient à la vie au nom de Jésus. Jésus appelle ça bomo ebisika kufezali. Jésus donne la vie là où il y a la mort. C'est lui l'esprit vivifiant. Yende molimo ya bomo. C'est-à-dire il donne la vie. Ye apesa kabomo. Ce soir, Na pokwa na lelo. il donne la vie à tes affaires. Apesa bomo ina mimbongo Si na tes yo. affaires étaient mortes, Soki misala na yo que ekufaki. Jésus leur donne la vie au nom de Jésus. Yesu apesa bomo ina mimbongo Si na ta vie bomo. de la prière était morte, Soki bomo ya mabondeli ekufaki comme kati na yo. il est l'esprit vivifiant, Lokola yaza molimo na oza bomo. bomo ya losambo na kombo na Et puis Yesu. reçois la vie de prière au nom de Jésus. Si tout était mort dans ta vie, Soki nyonso ekufaki na bomo na c'est-à-dire yo. tout était aux arrêts, Eri koloba ete nyonso etelemaki. comme nous avons l'esprit vivifiant, Lokola biso toza na molimo ya bomo. qui est le Saint-Esprit, Oyo eza molimo reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Yamba bongo bomo ina kombo na Reçois la Yesu. vie au nom de Jésus. Yamba bomo ina kombo na Yo Yesu. so mwana pi mutu asali 4 jours na kunda. Où tu as vu un homme qui a fait 4 jours dans Et le Jésus tombeau. a ebishe kutu ke azo lumba Jésus déjà est solo. venu, on lui Il dit sent même déjà. que Aza Kolumba solo. Mazongisi na bomoyi. Mais il fait revenir à Nzambe ya la vie. bondi mela ete. Tu ne peux pas croire à un Ceux tel qui n'ont Dieu. se kufaki na kati na yo. Si Essaie quoi au nom de Jésus-Christ. Christ qui était mort en toi, c'est Essaie qu'au nom de Jésus. Que ça soit ressuscité au nom de Jésus. L'attente, Emma, c'est aussi l'église. eza pekelesia. Tala. Écoute, Si tu es fils de la promesse, soki oza mwana na elaka. si tu es un élu de Dieu, Soki oza moponami na quand tu Nzambe. entres dans l'attente, Tango yo oza kokota en na tout cas, tu dois fleurir. yo esengeli obima Et fololo. nous devons voir, n'est-ce pas, des amendes. Biso esengeli tomona bambuma kati na yo. Ici, la fleur parle de quoi? Bongo awa fulolo elobelaka Vous nini. savez que quand Isaïe a parlé de la fleur, Oyebi tango Israël alobaki etalaki il fulolo. présente la chair comme la fleur. Aza kotalisa nzoto lokola fololo. Il dit quand le soleil se lève, Abi tango moyo ebimaka. il frappe la fleur, Eza kobeta son litiki. éclat disparaît. Bongo bongengi na yango C'est ekolimwa. dans Isaïe 40 si je ne me trompe pas. Eza na mokanda Isaïe mokapona tuku Donc mine par na la tano. fleur, nous voyons l'éclat. Bongo na fololo toza komona Un bongengi. ressuscité, il doit briller. Bongo moto aseko esengeli Il angenga. doit voir l'éclat. Esengeli aza na À bongengi. part l'éclat, Libanda ya que je bongengi. vais expliquer, Oyo na kolimbola nous yango. voyons encore des amandes Esengeli pe tomona bambuma ya qui mani. sont des fruits. Oyo eza bongo bambuma. La preuve Eloko eza qui va kondimisa. convaincre les hommes. Oyo kolongi Que kondimisa Dieu a la bato. vie, Ete yo oza na Qui est bomo. ressuscité, Oza mosekui. ce n'est pas seulement la lumière ou l'éclat, Eza kaka po lete to bongengi mais nous te. devons encore voir les fruits. Kasi esengeli tomona lisusu pe mbuma. Les fruits parlent de quoi exactement? Mbuma elobelaka sikoyo nini. Je sais que Jésus, c'est le fruit. Nayebi ete Yesu aza Je ne mbuma. suis pas là-bas. Naza nano kuna Dans ta. Matthieu 7, Na Marta parlant des faux prophètes, kolobelaka basakoli ya des faux lokuta. prédicateurs, Bate ya lokuta. Jésus dit, Yesu alobi. vous les reconnaîtrez Bokoyeba par bango. leurs fruits. Na bambuma na bango. Ici, les fruits parlent des œuvres. Awa mbuma eza kolobela misala. Est-ce que nous sommes ensemble? Toza kotambola. Les fruits parlent des œuvres. Mbuma elobelaka misala. Maintenant, Jésus, comme ce bâton-là, Kasi Yesu lokola linge la na. lumière qu'il avait, c'est quoi? Bongo polo ezaki nango ezaki nini. C'est l'explication des choses difficiles. Ezaki ndimbola ya makambo ya makasi. Quand il explique la loi de Moïse, Tango eza kolimbola mobeko na Mose. c'est savoir la fleur. Yango nde kozala na fololo. Maintenant, les amandes, Sikoyo bambuma ya qui mani. sont les fruits, c'est quoi maintenant? Oyo eza mbuma eza Ce sikoyo. sont les œuvres de Jésus. Eza bongo misala ya Il a Yesu. ressuscité les morts. Asekwisaki Il a bakufi. guéri les malades. Abikisaki Toutes babeli. les œuvres de Jésus. Misala nyonso ya Tous les Yesu. miracles de Jésus. Bikamwa nyonso Voilà ya les Yesu. fruits Tala sikoyo bambuma. qui sont sur les bateaux ressuscités. Ezali likolo ya lingenda oyo esekui. Et même toi aujourd'hui, Lolenge moko yo si pele. tu es mis à part, Soko oza moto ba comme les filles Aaron, Lokola comme lona. les filles Lévi, Lokola le wazalaki. nous devons remarquer d'abord la parole en toi. Esenge tomona nano liboso. Liloba À kati part na yo. la parole, Libanda ya les liloba. œuvres de la parole. Misala pe ya liloba. Nzambe azalaka makasinaalité ya te ape Dieu n'est makasina pas, misala. Dieu n'est pas fort seulement en parole, il est aussi fort
dans les œuvres. Dieu n'est pas seulement fort dans la parole. En tout cas, frère a interprété bien. Ce frère ici interprète bien. Il a bien prêché. Mais dans les œuvres, tu n'es pas encore ressuscité. Dieu est fort dans la prédication. Mais les fruits aussi doivent être là. Remarquez, même les sacrificateurs Aaron, quand il entre dans le sanctuaire, au bas de sa robe, il y avait des grenadiers entremêlés dans les clochettes. C'est ce que l'Écriture dit. Au bas de la robe d'Aaron. La robe d'Aaron a des grenades entremêlées dans les clochettes. C'est prophétique. Maintenant, quand nous voyons les grenadiers, les grenades plutôt, ce sont les fruits de l'arbre appelé grenadier. Cela veut dire que un sacrificateur, on ne le reconnaît pas seulement par les sons des clochettes, comme l'enseignement, mais aussi les œuvres qui l'accompagnent. On doit juger un ministre par rapport à son enseignement et par rapport à ses œuvres. C'est ça être de Dieu. Mais ceux qui sont du diable, ils sont seulement accrochés aux Écritures, mais misala zéro. Les œuvres, rien. Là, nous disons qu'il n'est pas encore ressuscité. Comme mis à part, aime la parole, tu dois savoir les œuvres de la parole. C'est ça la consécration. C'est ça être séparé des hommes. Quelqu'un qui est séparé de la mondanité. Nous devons lire Galates 5, 22 dans sa marche. La douceur, la bonté, la fidélité, toutes ces bonnes œuvres-là, nous devons voir ça en toi. Mais si on ne lit pas ces choses en toi, en tout cas, frère, tu n'es pas naziréen. Tu n'es pas naziréen. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que le jour où l'on est de nouveau, c'est ce jour-là que Dieu te compte comme sa femme. Si tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Tu ne peux pas être compté. C'est pourquoi dans Cantique de Salomon, chapitre 6, précisément le verset 10, écoutez ce qu'il dit. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Il dit belle comme la lune, pire comme le soleil, et terrible comme des troupes sous leur bannière. Terrible comme des troupes sous leur bannière. Sous leur bannière. Je répète. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Il dit belle comme la lune, pire comme le soleil, et terrible comme les troupes sous leur bannière. L'apparition de la femme, c'est ça la naissance. C'est comme Ève qui était en Adam. Maintenant, quand elle sort Ève d'Adam, c'est ça l'apparition de l'église sur la croix. Paraître, c'est la naissance de l'église. Quand l'église naît, l'église a la beauté de la ligne. On est né par l'œuvre de la croix. Par rapport à ta marche, c'est le jour où tu t'es repenti. C'est le jour où tu as pris la décision de te faire baptiser. Recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est ça paraître. C'est le jour où tu as été manifesté. C'est le jour où tu as été ressuscité. Mais tu dois être belle comme la ligne. C'est ça les Naziréens. Pourquoi seulement la ligne?
Écoutez, je sais. La ligne est claire pendant la nuit. Je ne suis pas là. Mais je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Écoutez, frère. Je suis avec Jacob. Quand il interprète les songes de Joseph, son fils, quand Joseph a vu la ligne, le père a dit que c'est ta mère. Donc, la ligne, c'est la mère. Oh, la maman de Joseph, c'est qui? C'est Rachel, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? La mère, c'est Rachel. Maintenant, cette Rachel-là, elle était comment? Les jours où on l'a rencontrée, elle était comment? Donc, la femme, c'est la ligne. Écoutez, l'écriture dit, elle était bergère. Elle était bergère. Une femme belle comme Rachel. La beauté comme Rachel. Comme Rebecca. On dit qu'elle était bergère. Une femme bergère. Donc par la femme, quand la Bible nous donne les témoignages de la femme bergère, je ne veux pas dire que la femme doit prêcher, non. Ici je vois les services. Parce qu'être bergère, c'est le travail. Parce qu'une femme vertueuse travaille d'une main joyeuse. Quand on la présente comme une bergère, c'est le travail. C'est qu'elle travaillait. Elle était avec les troupeaux de son père. Maintenant, quand l'écriture dit qu'elle est belle comme la ligne, c'est-à-dire que ta beauté, c'est lorsque tu sers aussi Dieu. Donc, après la naissance, c'est ça paraître. Tu dois maintenant entrer en service. C'est la répétition de ce que Moïse avait dit. Nous ferons 3 jours de marche. Pour faire quoi? Servir l'Éternel. Sortir d'Égypte, c'est ça l'apparition. C'est ça la naissance. Maintenant, quand Israël sert l'Éternel dans la marche, quand il sert l'Éternel au désert, c'est ça être belle comme la ligne. Les services. Mais l'écriture continue à dire pire comme le soleil. Par la pureté, en tout cas, je vois la sanctification. David dit ceci: purifie-moi avec l'hysope, je serai blanc que la neige. C'est la vie de sanctification. Cela veut dire, c'est lui qui sert Dieu est appelé à mener une vie de sanctification. La beauté d'une église, la beauté d'un peuple, c'est lorsque le peuple sert Dieu. Mais c'est aussi lorsque ce peuple-là obéit à la doctrine des apôtres. C'est ça, être pire comme le soleil. La pureté, c'est la vie de sanctification. Mais il dit encore, terrible comme des troupes sous leur bannière. C'est bien de servir Dieu, mais il est aussi important de savoir que le combat existe. Quand on parle de troupes sous leur bannière, pour comprendre ces choses-là, lisez seulement nombre 2. Israël était une armée de l'Éternel qui campait en 4 blocs. C'était des hommes de guerre, frère. Exercer au combat. Dans leur marche, c'était une armée qui marchait. Voilà pourquoi nous disons la beauté d'un peuple, c'est aussi savoir combattre.
Donc un Naziréen, c'est toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui marche dans la sanctification, toute personne qui sert Dieu et qui combat dans des prières. Voilà être mis à part. C'est ça la marche de l'église. Si ces choses ne sont pas en toi, tu n'es pas naziréen. Dieu veut que tu sois terrible. Ne pas être terrible, frère. Mais que celui qui a l'onction et la parole. Mais toi, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas l'onction. Comment tu seras terrible? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont terrassés par des démons. Qui ont même peur des souris. Parce que tu ne réalises pas que tu es appelé à être terrible. Ce soir, Dieu veut t'armer. Il faut être la terrible au nom de Jésus-Christ. Capable de semer la terreur dans les cas de l'ennemi. Cette capacité-là, frère, pour qu'elle se manifeste en toi, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Vivre une vie de consécration. Par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre tes pieds dans une boîte de nuit quand même. Un frère dans une boîte de nuit. Ok, ça là, tu es parti faire quoi là-bas? L'orientation Saint-Esprit. Oh, j'ai l'orientation du Saint-Esprit. Dans la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit. Un frère dans l'hôtel. Na moi aussi. Avec une femme. On te trouve là-bas. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Cette femme est une sorcière. C'est toi qui es le sorcier. C'est arrivé là-bas comment? Manque de consécration. Vie chrétienne, c'est la vie à discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Tu dois traiter directement ton corps. Il y a d'autres milieux que tu ne peux pas fréquenter. Tu dois aussi comprendre. Tu dois commencer à éviter certaines personnes. C'est ce que Paul dit, que tu dois t'éloigner d'eux. Comment toi tu tu as des camarades païens. Tous tes secrets, tu étales ça devant un païen. Mais on t'appelle un frère. Comment toi qui pries dans ton téléphone, tu as la musique mondaine. Consécration. Où est maintenant la consécration? C'est-à-dire tu n'es pas tu ne peux même pas sacrifier à Dieu. C'est que les païens font, toi aussi tu le fais. Tu pars même dans les concerts des païens. En passage, je t'informe que même les concerts qu'on joue au stade de martyrs là, peut-être aux amours païens, concert chrétien, soit évangile éternalité, si ce n'est pas l'évangile éternel, ça c'est les païens, ce n'est pas pour nous. Les concerts là, ce n'est pas les choses de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu avec eux. Comment on a pas Jésus? Mais eux aussi prêchent Jésus. Jésus n'est pas un slogan. Jésus c'est la prédication. On n'a pas même une prédication avec eux. Je parle encore trop loin. Ils ne sont pas aussi nos frères. Dans le Seigneur. Ils ne sont pas nos frères dans le Seigneur. Le Seigneur c'est l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'aide. Sanctification que tu vives la sanctification au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Tu te sépares avec le péché au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Si tu ne parviens pas à abandonner même les bijoux, dis à Dieu que Dieu donne-moi la force de l'abandonner. Tu me suis bien? Il y a d'autres qui sont ici. Qui fait tes alliés. S'il y a la fête, il met les bijoux. Mais ceux qui ont église. Mais si elle vient à l'église, elle enlève ça. Mais raconte-lui dans une fête, je parle encore trop loin. Toute sœur qui met des kabel, elle n'est pas nazéréen.
Toute sœur qui met des mèches, elle n'est pas nazaréen. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? C'est ça notre enseignement. Une vie de consécration, frère. Tu vois ta façon dont tu t'habilles, ta façon de parler. Comment tu vis? On dira que ça c'est une autre personne. Un enfant de Dieu vit la parole. Si tu crois à cette prédication que Dieu te sanctifie au nom de Jésus, que Dieu te donne la force de craindre Dieu. Si tu avais des mochines, il faut que tu vois ces filles-là te trompent. Elles te trompent. Je te dis que ces filles-là te trompent. Comment ton téléphone vient un instrument pour la publicité? On te trompe. Ce sont des voleurs. Cherche de l'argent. Le jour où tu n'auras pas de l'argent, elle va te fuir. Que Dieu vous bénisse. Si tu as accepté cette parole de la vérité, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Telema wewe bisanza me maloba ko tanalité. Telema quelque chose à wewe dire. bisanza me maloba nalité. Bazo kama biso na cantique. Telema. On nous conduit dans un cantique. Tozo embela nzambe cantique osimato sambe. Pesanga makasi na yo pesanga makasi na yo Nkolo na telemela satana Papa mokili etomi mabe o Nzambe o elonga yo mundelanga na longa Amen Nkolo nanga pesanga makasi na yo Yahweh pesanga makasi na yo Nkolo na telemela satana Papa mokili komi mabe o Nzambe o elonga o Alléluia Alléluia Amen. Oh bondumba toyokaki na sango Bondumba toyoka koyoka Nzambe Elo tumoni yango na miso Yahweh mokili komi mabe o Nzambe o elonga Alléluia Alléluia Amen. Ya solo bondoki toyokaki na sango Bondoki oyo toyoka koyoka Nzambe Elo tumoni yango na miso Yahweh mokili komi mabe o Nzambe o elonga Alléluia Alléluia Ya solo Nzambe nanga pesanga makasi na yo Pesanga makasi na yo pesanga makasi na yo Kolo na telemela satana Yahweh Papa mokili komi mabe o Nzambe o elonga Alléluia Alléluia Amen. Elonga ezala Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga ezala tobeleli elonga Elonga ezala Elonga na yo Yesu Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga ezala Oh victoire ezala Victoire ezala na kombo ya Moyuda Victoire ezala na kombo na Yesu Elonga ezala tobeleli elonga na Yesu Elonga ezala Elonga ezala Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga ezala na kombo na Yesu Elonga solo na bengami mwana na Nzambe Ngayo na bengami mwana na Nzambe oete Kolo asikolinga bomoi na nga mwana apesinga kombo eleki bakombo nyonso nabengami mwana na Nzambe o santu nabengami mwana na Nzambe Ngayoyo nabengami mwana na Nzambe Ya solo nabengami mosantu na Yesu poete Kolo asikolinga
kolinga asikoli bomoi na ngai yo apesinga kombo eleki bakombo nyonso nabengami mwana na nzambe o santu nabengami mwana na nzambe ozobunda na nkolo Va prier à Dieu. Yende ngombe ya solo. C'est lui le véritable bé. Nanzana o liteya. À travers cette prédication, ayako créer ba dégâts na vie na yo. il crée des dégâts dans ta vie. Nyonso ezoto salite atia na vie na yo. Tous ceux qui ne payent pas la parole dans ta Eko vie, kana kokweya. et ça tombe. Obondeli na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus-Christ. Bondela bien-aimé nkola kwa isa nyonso. Weza kotosa liteya tena kati na yo. Na elobeli na yo. Na makanisi na yo. Na etamboli na yo. A créer ba dégâts. A cause ba dégâts. Lisumu ekweya. Nyonso ya mabe ekweya na kati na yo. A changé vie na yo. Kolo a changé vie na yo. Ba dégâts se produire na vie na yo. Parce qu'il doit te dédommager. Il doit te dédommager. Qu'il crée les dégâts en toi. Alongola nyonso. Ya mokili. Poete afuta yo malamu. Bondela bien-aimé, Aboukayo a créé vraiment des dégâts. Abebi sa nyonso weza oya lona kite na kati na yo. Ekwe ya bien-aimé bondela. Amen. Ofandi polo pambola yo ponalité yoki pambola pe musali oya sele na pokwa lelo ngonga na biso ekei makasi to sepeli koyamba bandeko yo bakoti kaka lelo ezamba la liboso sangana na biso soki otelemi epa ozali tomona pe toyeba yo ekozala malamu otelemi. To moni ndeko na sima kola pambola yo to lobike biso tozali ngomba Yesu Masiya ya basantu ndenge baza kote ya biso ya kokabwana na mabe poto bulisama